Alors, Lino, tu permets, oui, tu permets. vas-y. Yeah. C'est sur la base d'une amitié que tout ça a été créé. C'est-à-dire que déjà à la base, c'est une bande de copains. C'est cette joie de vivre qui est transmise à une génération. C'est ça. Qui est à la base de la dislocation de cette amitié? Écoutez, moi, je ne peux accuser quelqu'un au jour d'aujourd'hui parce que je pense que la dislocation qui est aujourd'hui, qui est dans ce groupe-là, je pense que ça dépend de chaque personne qui a sa façon de voir les choses. Moi, personnellement, j'ai toujours œuvré pour le mouvement. Je ne me suis jamais battu pour moi. Vous savez, il y a des personnes qui se battent pour elles et puis il y a des personnes qui se battent pour le mouvement. Parce que le coupé décalé est né sur un état d'esprit de solidarité. Quand je parle de la CNB que les gens ne connaissent pas, la CNB signifie Cash Money Brothers. C'est de là est parti l'état d'esprit du coupé décalé. Quand nous sommes arrivés en France, notamment Defalé qui est arrivé le premier, on a connu quelques problèmes, quelques difficultés qui ont fait que quand nous sommes sortis de là, on s'est dit qu'il faut qu'on soit solidaires. Et c'est à partir de cet instant qu'on a accueilli pas mal d'Ivoiriens chez nous à la maison. À l'époque, on habitait à Épinay-Vitaneuse. Pour ceux qui sont passés chez nous, on a hébergé près de 300 personnes. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on soit solidaires. Et c'est cet état d'esprit-là qui nous a menés à déstresser et qui a fait que nous avons fait la rencontre de Douk Sagapé à son âme, de Boro Sangui et autres. Qui sont ceux qui se battaient pour eux-mêmes? Ben, écoutez, aujourd'hui, je pense que je n'ai pas besoin de citer les noms, mais vous êtes tous conscients que la réalité nous dit les choses. Parce que les Papouas, il y a beaucoup de Papouas qui n'étaient pas nés même à la genèse du coupé décalé. Oui. Il y a des Papouas qui découvrent Lino Versace, il y a des Papouas qui découvrent Moula et tout. Et donc, on a besoin de les informer. Donc, qui sont ceux qui se battent pour eux-mêmes? Non, mais écoutez, qui sont ceux qui se battent pour eux-mêmes? Je pense qu'on est tous sur la toile. Je pense que personnellement, vous le savez, moi j'ai pour habitude de mener des actions Non, les noms, c'est le nom, il veut les noms. Toi, tu sais. Non, c'est pas les noms. On ne sait pas. Hein. Bon, écoutez, moi, sincèrement, mon éducation ne me permet pas d'exposer les gens. Vous savez, je pense que vous êtes tous ici des personnes qui savaient plus ou moins un certain nombre de choses. C'est vrai que le concept de votre émission, c'est de dire certaines choses. Tu as giré, tu as dit je les gire. Je les gire, mais vous savez, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire parce que nous sommes dans une vision et dans une philosophie. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la réconciliation. Je pense que le chef de l'État, son Excellence... Oh, Lino, pardon. Je plains comme ça des gens artistes. qui se battent seuls, tu fais allusion à qui? Tu fais allusion à Moula? Non, je préfère qu'on parle des sujets qui sont intéressants. Vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de réussir son image en termes culturels. Attends, Lino, tu nous as dit... Moi, je vais te poser une question. Lino, j'aimerais que tu me donnes pas de réponse politique. Je voudrais que tu me donnes une réponse papouase. Oui. OK? Oui. Okay. Quel est aujourd'hui l'état de tes rapports avec les membres de la Jet Set? De façon... Notamment... Non, mais je veux dire que moi, aujourd'hui, j'ai des très bonnes relations avec certains membres de la Jet Set. Certains. Je vous explique. Vous savez, nous sommes dans un monde des affaires. À un moment donné, quand on s'engage avec des gens, je pense que nous tous, des pères de famille, nous avons des responsabilités. Nous mettons de l'énergie, du temps, de la réflexion, de la connaissance pour la réussite d'un projet bien défini. Et à partir de cet instant, que lorsque nous... La Constitution, voilà la Constitution. En fait, tu es en train de fouler au pied la Constitution papouase. Je suis en train de vous expliquer, en fait, parce que... Tu es en train de contourner la question d'Ozo. Non, je ne contourne pas la question. Vous avez posé une question qui est pertinente. On veut savoir quels sont tes rapports avec Moula. Est-ce que vous êtes en discorde? Est-ce qu'il y a un problème avec Moula? Non, ce n'est pas de la discorde. Moi, je pense que c'est d'une incompréhension. Parce que, vous savez, à un moment donné... Donc, tu conviens avec moi qu'il y a eu... quelque chose qui ne va pas. Non, on peut dire qu'il y a un désaccord. Il y a une vision différente. Sur quoi? À un moment donné, sur l'artistique, sur la musique, sur la façon de voir les choses. Parce que moi, j'ai une autre vision aujourd'hui. Je veux dire que moi, comme vous l'avez dit tantôt, le coupé décalé ou la musique s'est imposé à nous. On n'a pas créé la musique, on n'a pas créé le coupé décalé. Ça s'est posé à nous. Nous étions les acteurs que Dieu a utilisés pour mettre au devant de la scène. Mais nous n'avions pas de notion musicale, nous n'avions pas de b.a.-ba. Moi, je me suis donné du temps pour aller apprendre la musique. Je me suis donné du temps pour aller apprendre la propriété intellectuelle pour être aujourd'hui celui-là, plus ou moins, qui pourra enseigner, sinon inculquer ou transmettre cette connaissance. Qu'est-ce qu'il y a exactement entre Moula et toi? Quand on travaille avec quelqu'un, et qu'au bout de 1, 2, 3, 4, 5 collaborations, ça se passe très mal, je pense que chacun peut prendre ses distances pour essayer d'évoluer à son niveau. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé très mal, là, c'est quoi? Ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu à collaborer sur des projets dans lesquels on a signé des accords où chacun devait avoir sa part. Des projets musicaux? Voilà, justement. Chacun devait avoir sa part.
Mais il s'est trouvé qu'à 2 ou 3 reprises, malheureusement, ce n'était pas le cas. Il t'a tété. Non, ce n'est pas le mot, c'est trop fort. Non, je ne vais pas utiliser. Il t'a systémé. Dans un projet, s'il y a eu discorde, ce n'est pas à cause des femmes, c'est à cause des jetons. Non, ce n'est pas forcément l'argent. Vous savez, aujourd'hui, de façon symbolique, comme vous le dites, nous sommes tous ceux qui se sont investis pour le coupé-décalé. Mais aujourd'hui, quand il fallait décorer les artistes du coupé-décalé, c'est Mola seul qui a été décoré. Mais quand on est arrivé à Abidjan ici pour faire la promotion du coupé-décalé, on a pris des coups. On nous a traités de tous les noms. On a investi. Il y en a même qui ont perdu leur foyer. Tu as mal digéré le fait que ça soit... Non, c'est pas parce que j'ai mal digéré. Ça fait mal, en fait. C'est une jalousie normale, Karina. Non, je t'explique. Non, c'est pas une jalousie, je t'explique. On en vient. Puisque tu en parlais, tu disais tout à l'heure. Viens-en donc. Je t'explique. Je disais qu'aujourd'hui, je veux dire de façon symbolique, ce n'est pas question d'argent, c'est une question de reconnaissance symbolique. Aujourd'hui, moi, quand je parle avec les autorités, je demande à ce qu'on décore tous les membres de la Jet Set. Parce que j'estime qu'ils le méritent, vous voyez un peu, et que même si on va dire que certains ne sont pas des artistes, mais ceux-là aussi ont contribué par leur esprit, par leur connaissance, par leur temps, par leur énergie pour la réussite du mouvement coupé-décalé. Donc, voilà. Ce que je suis de comprendre, je te comprends et je pense que tu aurais voulu que le gouvernement peut-être décerne le prix à ces créateurs du coupé-décalé. Ce qui est logique, vous savez, ici, on a l'habitude de célébrer les morts. Moi, je pense qu'il est quand même important qu'on commence à célébrer les vivants. Voilà, c'est bon pour la Côte d'Ivoire et c'est aussi bon pour le coupé-décalé. Et Mola, qui est allé prendre sa récompense, devait aussi peut-être attirer l'attention de qui de droit vers vous pour dire que bon, je ne suis pas seul à avoir créé le mouvement. Ils sont là, parce que les 3 noms qui revenaient à chaque fois, personnellement après Douk Saga, on dit Mola, on dit Lino Bessachi, on dit Borosangui. Donc c'est des figures emblématiques du mouvement. Donc Mola, je pense, Mola devait dire, bon, mes gars sont là, il faut aussi qu'on les décore. Et c'est ce que tu n'as pas digéré. Bon, franchement, je ne peux pas l'accuser. Oui ou non, je ne sais pas dans quelles conditions il a été sollicité ou lui, il a sollicité. Est-ce que tu as cherché à savoir? Mais je veux dire que moi, j'ai rencontré les autorités, j'ai échangé, j'ai manifesté le besoin de ces gens-là qui, aujourd'hui, d'autres qui ne sont pas des artistes et que je sais que je connais l'historique, comment ils se sont investis pour ce mouvement. Et j'estime que ces gens-là, ils méritent. Maintenant, après, si lui, dans sa démarche, il a été devant son intérêt ou on lui a fait comprendre que c'était... Est-ce que tu lui as fait des remontrances pour dire, mes frères, aujourd'hui, on te... C'est mon coucou. Déjà, cette histoire avec Mola, ça date déjà de 10 ans. Les gens, ils ne savent pas. Chacun, il y en a qui donnent leur version. Chacun raconte comme il veut, mais ça fait 10 ans que lui et moi, aujourd'hui, on a un désaccord. Et ce désaccord, je ne vais pas vous l'exposer à la télévision, mais lui, il sait, moi, je sais. Vous savez, quand tu passes toute ta vie à donner de ton temps, de ton énergie, de ta connaissance, de ta réflexion à quelqu'un que tu estimes que c'est un frère et que à plusieurs reprises, la personne te poignarde dans le dos. Tu sais, moi, je suis l'artiste ici où les digues ont fait une réunion où on dit on ne doit pas jouer sa musique. Abidjan Nord et Abidjan Sud. J'ai des preuves, j'ai des informations sur ça. Mais vous imaginez, quand vous êtes un artiste de la Côte d'Ivoire et que vous estimez que vous vous battez pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire et que vous apprenez et que vous voyez des gens qui viennent témoigner qu'on a fait des réunions pour ne pas jouer votre musique, mais vous êtes touché parce que vous vous dites que tant que vous pouvez donner pour les Ivoiriens, il faut le faire avec sincérité, avec amour. C'est ce que moi je fais aujourd'hui. On va ouvrir. Pendant combien d'années ici, je n'ai pas été diffusé sur les médias que vous connaissez. On va ouvrir une brèche.